Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur ma collection de baguettes Harry Potter. Donc 3 boîtes Ollivander, 3 boîtes personnages, dont 2 baguettes que j'ai achetées à Amlaise et les autres sur Noble Collection. Alors aujourd'hui je vais vous faire comme un classement. Je vais vous présenter mes baguettes dans l'ordre de celles que j'aime le moins à ma baguette préférée, donc favorite. Donc on va pas s'attarder. On va commencer avec la baguette de Severus Rogue. Alors, en boîte personnage, très jolie boîte, avec la petite pince dorée. Là, c'est là où l'on range la pince dorée. Un velours noir très doux. Et enfin, mais dur, velours dur. Et donc, la baguette de Severus Rogue. Alors, Severus Rogue qui est directeur Serpentard, anciennement amoureux de Lily, mais qui la traite de sang de bourre. Ça, je l'ai lu dans le livre, dans le film, il ne m'en montre pas. Donc ils se séparent et Lily ne le pardonne pas vraiment. Ils se séparent parce que Lily va à Gryffondor et lui à Serpentard. Donc voilà. Alors très jolie baguette, très courte et c'est sûrement ce que j'aime bien parce qu'elle est très maniable. Et elle est, à part le manche, elle est lourde, la lame est... je veux dire, le manche est lourd mais la lame est légère. Donc au final la baguette elle est pas très lourde. Et elle est très maniable vu qu'elle est très petite. Alors, année de fabrication c'est... excusez-moi, c'est à l'envers. On voit pas très bien parce que je filme avec mon iPhone. C'est le 2010 parce que j'ai pas encore de caméra. Mais j'en aurai sûrement une bientôt. Alors, enfin, je pense. Là, on a des gravures sur le manche avec un anneau ici, un anneau au milieu et un anneau à l'autre bout. Un bout carré et une autre extrémité avec un bout carré. Donc voilà. Donc j'ai rien à dire et je m'en lasse un peu. Je m'en lasse un peu parce que sinon j'aurais pas mis donc la baguette que j'aime le moins, mais bon. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais bon. Je suis un peu déçu. Un peu déçu, mais bon. Je m'en lasse, voilà. Le mot est bien dit, je m'en lasse. Donc ensuite on a la baguette de Sirius Black. Avec le certificat. Tissu très doux. Velours très doux, en boîte Ollivander. Alors, la baguette de Sirius Black, elle est. Donc Sirius Black qui est à Gryffondor, ami de James et Lily Potter, et anciennement ami de Remus Lupin, et de Peter Pettigrew, jusqu'à ce qu'il ne les trahisse, et donc là, il a envie de le tuer et tout. Parce qu'il vend Lily et James Potter à Lord Voldemort. Alors, très jolie baguette, assez longue, il me semble que sur Noble Collection il y a écrit qu'elle fait 40 cm, mais depuis j'ai pas vraiment pensé à mesurer. Donc l'année de fabrication c'est 2005. Alors vous voyez, c'est comme si ça s'entortillait, elle est comme si c'était ondulé, pas la baguette elle-même mais les signes s'ondulent jusqu'au bout qui est un bout carré. On voit que ça s'ondule. Alors là on a des gravures tout le long du manche, enfin et même s'il n'y a pas vraiment de manche, à mon avis elle se prend ici. Alors, voilà. Donc là, il y a des gravures. Je sais pas vraiment ce qu'elles représentent. Moi, quand je regarde ça, peut-être que ça n'a sûrement aucun rapport. J'en sais rien. J'ai pas pensé à regarder. Je regarderai sur Internet et je vous dirai ça plus tard. Dans ma prochaine vidéo. Donc, je sais pas. Moi, ça me fait penser au signe d'Azkaban. Mais bon. Quand il l'a acheté, il savait pas forcément qu'il allait à Azkaban. Mais bon. Ça me fait penser à ça en le regardant. Mais bon. Donc, voilà. Très jolie baguette. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle est longue, donc elle n'est pas très maniable. À moins qu'une fois qu'elle est là, il faut reprendre, je sais pas, on va vers la droite, pour revenir vers la gauche, c'est plus dur, ou pour revenir vers la gauche, à la droite, je sais pas, c'est pas très facile. Et vu que c'est grand, quand on est dans une pièce et qu'on l'agite, on a peur qu'elle se cogne, donc on fait très attention. Et donc moi, je me serre complètement et là, j'agite la baguette, donc c'est pas. Donc voilà. Ensuite, on a la baguette. Ça va sûrement vous étonner, mais on a la baguette de Suro. Autrement dit, la baguette de Dumbledore. Alors, le certificat, encore, le tissu et le même velours. Alors, en boîte bleu marine violet. En fait, c'est à peu près mauve, en boîte Ollivander. Mais la couleur est mauve, un peu mauve bleu, un mélange. Donc, voilà. Alors, c'est une très jolie baguette. Mais vraiment très jolie. Très détaillée. Alors là, je ne sais pas non plus ce que c'est, je ne sais pas. Certains disent que c'est un os, certains disent que c'est les signes d'Azkaban, certains disent que c'est les reliques de la mort, moi je ne sais pas.
Moi, c'est vrai que ça me fait penser aux reliques de la mort parce qu'en regardant ça, ça fait penser donc à la cape d'invisibilité, ça à la pierre de résurrection et ça tout le long à la baguette de Suro. Mais bon, c'est pas le signe des reliques de la mort, mais bon, ça me fait penser à ça. Alors voilà, elle est fragile parce que vous voyez, je l'ai fait tomber sans faire exprès parce que je l'avais posée sur mon bureau, mon chat est passé à côté, il a fait tomber. Alors j'ai dû recoller, mais bon, donc voilà. Mais j'ai mis de la super glue, maintenant ça tient mieux que ça tient très bien. Alors, année de fabrication, si je me trompe pas, ça va être 2005. On voit pas parce que je filme avec mon iPhone parce que j'ai pas encore de caméra. Donc voilà. C'est pour ça qu'on voit pas très bien les années, mais bon. Si je vous le dis à voix haute, vous avez pas besoin de regarder. Donc voilà. Alors il y a 6 boules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors évidemment, après elle arrête à 6. La plus grosse c'est celle-ci. Après là, elle c'est un peu plus petite. Et là aussi, ainsi de suite. Donc avec des trous, des creux, tout le long de la baguette. Très très jolie baguette, je regrette surtout pas de l'avoir, c'est la première baguette que j'ai eue. Mais comme la baguette de rock, je m'en lasse un peu, j'y prête plus trop attention, je la regarde moins. Elle est posée dans sa boîte. Évidemment, je joue les boîtes moi, comme ça je trouve que c'est plus beau. Mais je sais pas, j'y prête plus trop attention. Alors voilà. Donc voilà, moi c'est comme ça que je les présente dans ma chambre. Alors, en diagonale. Alors après, en troisième place, on a la baguette mange-mort serpent en boîte Ollivander. Alors vous voyez. Non, qu'est-ce que je raconte moi? En boîte personnage. Excusez-moi si je me suis trompée, mais ça se mélange dans ma tête. Donc là, c'est la orange lapin, c'est tout. Donc je vous ai déjà montré là à quoi ressemble une. Donc là, c'est le velours noir, dur mais doux. Et donc voilà la baguette. Alors, pour moi, c'est quand même ma troisième baguette. Vous vous direz, bon, troisième baguette, la meilleure c'est la première. Enfin, je trouve que la meilleure c'est la première, mais non. Celle-là, quand même, je l'adore. Elle est très épaisse. Pas très grande, épaisse. Donc, c'est une baguette de mange-mort. Donc, le serpent, parce que souvent les mange-morts viennent de Serpentard. Donc, le serpent qui fait penser à Serpentard. Et la mort, dont de mange-mort. Et bon, voilà. Donc, elle est ondulée le long. Donc là, on voit il y a assez varié les couleurs. Alors là, c'est kaki un peu. Là, c'est plus foncé. Là, ça redevient kaki. On redevient kaki avec des traits marrons. Donc voilà. Avec qui ça fait penser à une peau de serpent qui s'ondule le long d'un bout de bois. Mais bon. Elle est ondulée. C'est presque la seule avec celle de Horace Slughorn et de Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, je crois qu'ils ne la vendent pas sur Noble Collection, mais quand je suis allée sur internet pour regarder sa baguette, parce que ça m'intriguait, je l'ai regardée. Donc vous tapez Peter Pettigrew, baguette de Peter Pettigrew et vous la voyez. Donc voilà. Le seul truc qui me. Alors elle est très. Je trouve même si elle a beau être lourde, elle est très maniable. Je sais pas, le manche est très confortable, je trouve. Le seul truc qui m'embête, bon, ça le rend plus confortable le manche, mais c'est ça. Parce que je sais pas. Soit c'est un serpent qui rentre dans sa bouche, mais un serpent blanc, ça me gêne un peu. Ou sinon, c'est un os qu'ils ont fait pousser, et donc dans les deux cas, et donc ça me gêne un peu, donc dans les deux cas, ça me gêne, mais c'est pas grave. Donc, très jolie baguette, je le mets troisième place. En seconde place, on a la baguette Harry Potter. Alors certains la trouvent que c'est la plus belle, mais bon, moi je trouve c'est pas ma préférée. Donc là on a le certificat, le même tissu doux avec en dessous le velours. Enfin, c'est ça le velours. Donc le velours, le tissu et donc la baguette. Alors la baguette du héros Harry Potter qui est à Gryffondor, ami de Ron et Hermione, qui se marie à la fin avec Ginny et qui est dans le 4 et le 5 amoureux de Cho Chang. Enfin de Cho Chang. Bon. Donc ça, ce que j'adore chez elle, c'est que ça me fait penser à un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. Mais c'est il s'arrête pas net, il monte, il redescend, il remonte. Là, il a des petites bouts de branches qui dépassent. Le seul truc qui me c'est là, ça s'arrête net à la fin, mais bon. Enfin, pas très net, mais bon. Parce que là, on voit que c'est plus long ici que ici, mais bon. Donc voilà. Alors, très jolie baguette. Là, on voit comme si... Là, c'est la plus grosse épaisseur. Là, ça devient un peu moins gros, comme si on enlevait de l'écorce. Et là, ça devient
plus gros, donc un bout carré. Voilà. Donc très jolie baguette. Le seul truc qui me dérange, c'est pour ça que je le mets. C'est pas vraiment pour ça que je le mets pas en première place, mais bon. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est parce que j'en ai une que je préfère, donc je pourrais peut-être, si je la notais, je lui mettrais 30 sur 20, même plus que la note. Donc voilà. Mais bon, très jolie baguette. Le certificat. Et donc voilà. Donc voilà. Et enfin, en première place, la baguette de Lord Voldemort avec la petite étiquette. Voilà. Alors très très jolie baguette. Pour moi, je la trouve sublime. Avec on dirait un peu un bec pas vraiment de faucon, de griffon, plutôt de griffon. Donc voilà. Alors là, c'est l'année. J'ai oublié de dire la date de fabrication de la baguette de Harry Potter. C'est 2004. Que j'ai acheté dans le magasin Hamleys à Londres. Avec la baguette, ici même, de Lord Voldemort. Donc mes 2 baguettes préférées. Alors là, on voit comme si c'était des brûlures. Avec des petits creux. Là, on voit un bout. En fait, c'est un bout d'os. Enfin, moi, je vois un bout d'os. Et donc voilà. Je trouve que c'est assez élégant. Donc le manche, baguette très maniable parce que elle est très légère pour moi. Je trouve qu'elle est très légère. Voilà. Donc le manche, donc une baguette très maniable. Alors à la façon Lord Voldemort, c'est comme ça qu'il la tient. Donc voilà. Très jolie baguette. J'ai rien à dire dessus. Si vous l'achetez, vous pourrez l'observer plus que sur la vidéo. Donc l'année de fabrication, c'est 2010. Donc voilà, très jolie baguette, j'ai rien à dire dessus. Enfin, rien à dire de négatif. Donc voilà. Donc bon bah voilà, donc c'était l'ensemble de la vidéo. Enfin, c'était l'ensemble des baguettes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez critiquer bien positivement ou négativement. J'attends vos critiques, critiquez comme vous le voulez. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Voilà, donc dites par exemple si c'est nul, dites c'est nul. Si c'est bien, dites c'est bien. N'hésitez pas à me rectifier si je me suis trompé dans le texte. Parce que de la maison où ils sont, des choses comme ça. Donc voilà. Merci, au revoir et à bientôt.